Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se retrouver encore avec un crash test d'un produit teint. Du coup comme vous avez pu voir dans le titre, c'est le nouveau anti-cerne de chez Herborian. C'est la Super Bébé Concealer, donc moi j'ai la Super Bébé que j'adore en fond de teint. Et donc là ils l'ont sorti en version anti-cerne. À savoir qu'il existe en 5 teintes, donc pareil que sur les bébés crèmes, les CC crèmes, tout ça, c'est clair, nude, doré, caramel et chocolat si je ne me trompe pas. Bon, c'est un peu serré au niveau des teintes, mais voilà. À savoir que vous avez 10 ml pour cet anti-cerne, donc c'est bien, c'est un peu plus que d'habitude. Que vous avez un SPF 25 sur cet anti-cerne, donc toujours aussi top. Alors, il promet haute couvrance, tenue 12 heures. Sans effet de matière, ne file pas dans les ridules. Donc ça à tester parce que moi j'ai le... Enfin, de toute façon on a toujours le contour des yeux qui a tendance à bouger assez rapidement. Donc moi ça part assez rapidement, ça diminue les imperfections. Donc en fait ça va cacher tout ce qui est boutons. Donc moi en ce moment j'en ai beaucoup. Hein. J'ai pas l'habitude d'en avoir énormément, mais là j'ai un nouveau rythme de vie qui fait que faut que ma peau s'habitue. Donc j'en ai pas mal à cacher. Les taches et aussi les rougeurs. Donc voilà, à savoir que à l'intérieur vous avez 5% de niacinamide qui va permettre de camoufler les cernes, les imperfections, tout ça, et les diminuer jour après jour. Donc fini naturel, on va voir ça parce que ça a l'air d'être, comme ils disent, haute couvrance, donc on va tester ça. Hein. Et pareil, le niacinamide va avoir une action sur les boutons, vu qu'il y a du niacinamide et de la fleur de ginseng, si j'arrive bien à prononcer, ça va diminuer les taches pigmentaires. Et pour les rougeurs, c'est grâce aux propriétés apaisantes qui va diminuer les rougeurs. Donc voilà. À savoir que vous pouvez l'acheter sur le site Herborian et sur le site Sephora. Moi je l'ai acheté, il est au même prix, au prix de 33 €. Moi je l'ai acheté sur le prix de Herborian, sur le site pardon de Herborian parce qu'il y avait un code promo. Si jamais le code promo fonctionne toujours, je vous le mets juste ici. Vous aviez les frais de port offerts et une réduction en plus. Donc moi je l'ai acheté 27 € je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, et c'est arrivé super rapidement. Pareil c'est 3 jours, en 3 jours je crois que je l'ai reçu. À savoir que j'adore la Super Bébé de chez Herborian. Moi j'ai pris la teinte nude. J'espère qu'elle va être bonne parce que moi je mélange la teinte nude et la teinte claire et la teinte dorée. J'ai jamais testé la teinte nude donc j'espère que ça va aller. Donc le tube il se présente comme ça et l'embout comme ça. Voilà. Donc, on va venir tester ça. J'ai mis une base lissant, non j'ai mis une base matifiante, donc celle de chez Make Up Revolution en collaboration avec Monstre et compagnie pour vous dire. Et du coup on va venir déjà cacher. On va cacher les cernes déjà, on va commencer par ça. On va venir faire une cerne. En plus, je sais pas si vous verrez, bon c'est pas énorme comparé à certaines personnes, mais moi j'ai pas la tendance d'être beaucoup marquée et donc on voit que j'ai un petit peu les cernes un peu bleues quand même en ce moment. Je vais en mettre un tout petit peu parce que j'ai envie de voir. Je préfère en mettre pas trop et en remettre. Il y a aussi le Fenty Beauty qui est sorti récemment. J'ai pas testé le Fenty Beauty, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. J'ai hésité à l'acheter, mais c'est vrai que quand le Herborian est sorti, c'est vrai qu'en fait moi je suis plus anti-cerne que fond de teint. Pour la différence ça a camouflé un petit peu mais je trouve on voit quand même en... Mais après j'en ai mis très léger. Je vais venir en mettre la quantité que je mets d'habitude hein, parce que là ça a presque rien camouflé j'ai l'impression. En fait moi je fais ça la plupart du temps, hop, et je descends vraiment au niveau de mes ailes du nez. Hein. Moi j'en mets la dose parce que j'aime bien que ça soit bien camouflé. Mais en même temps j'ai presque rien sur mon Beauty Blender, j'utilise celui de chez My by Mitchell. Je regarde si ça fait un effet de matière, si... Parce que en fait moi pour vous comparer, j'adore l'anti-cerne de chez Lancôme. Lancôme, je trouve que c'est le meilleur. J'avais dit que je vous ferais une vidéo top favori 2023 mais je l'ai pas fait donc je ferai peut-être un TikTok. Enfin je sais pas si ça sera quelque chose vu qu'on va arriver au mois de mars. Mais bon. Mon anti-cerne préféré c'est celui-ci, c'est le Lancôme Teint Idol Ultra Wear All Over Concealer. Si vous me suivez sur... comment ça s'appelle, sur TikTok, vous le savez je l'utilise tout le temps et je crois qu'il est dans les, à peu près dans les mêmes prix, dans les 35 € peut-être. Et à l'intérieur, est-ce que j'ai la quantité? Vous avez 13 ml. Vous en avez un peu plus, mais vraiment cet anti-cerne il est miraculeux et du coup j'aimerais bien en trouver un encore mieux en 2024 quoi. Et moi c'est vrai que en ce moment, bon après c'est en ce moment, mais j'avais une période où j'adorais faire des full face, genre teint, anti-cerne, poudre, tout ce que vous voulez. Et là je suis plus en mode teint un peu plus léger. Je pense que je suis peut-être dans ma période teint léger, enfin make-up léger parce que j'aime bien le nude en ce moment, voilà. Mettre plus d'anti-cerne un peu plus partout que mettre du fond de teint, donc voilà. Donc on va regarder ça. C'est quand même mieux hein. Je sais pas si je vous compare le Herborian et Lancôme ou pas. Je sais pas si ça vaut le coup de comparer ou pas, je sais pas. Que un autre jour je viendrai comparer, je sais pas si je compare le premier jour. Autant que je regarde la tenue le premier jour et que le deuxième jour pourquoi pas comparer. Bon vous avez un gros plan sur
sur mon visage qui est loin d'être parfait aujourd'hui, donc c'est pas grave. Du coup là j'ai mis ce côté là, j'ai mis au niveau des cernes la Super Bébé et là j'ai rien mis. C'est pas incroyable, enfin moi je dirais couvrance moyenne, hein, parce que vous voyez, je vais prendre un pinceau pour montrer, au lieu de toucher. Ici là, on voit quand même mes cernes. Après elles sont moins marquées que là, hein. Là vous voyez bien, j'ai un gros bleu. Là c'est un peu plus adouci, je sais pas si vous verrez bien. J'ai l'impression que ça fait un gros bleu. Mais ou alors là je vais tester avec une base peut-être. Je vais prendre la palette comme ça de chez Estée Lauder. Et je vais venir neutraliser déjà le bleu de ce côté-là. On va voir. Et après, je ferai sur mes imperfections. Donc, pour neutraliser ça, je vais prendre la teinte orange. Je vais essayer. Je suis pas fan de ce genre de truc, mais bon. En plus, j'ai l'impression que ça redevient un petit peu la tendance avec ce que Huda Beauty a sorti. J'ai pas testé ce produit chez Huda Beauty parce que... Vous voyez, j'en ai une, je l'utilise pas. Mais après, il a l'air d'être vraiment bien. Vous voyez ou pas la différence? Je sais pas si vous verrez. Bon, j'ai une grosse tache orange, mais c'est pas grave, c'est l'anti-cerne qui va venir le camoufler normalement. En fait, j'ai l'impression que l'embout, il a pas de matière, mais au final j'ai réussi à faire tout ça. Mais quand tu regardes, t'as l'impression qu'il applique pas beaucoup de matière. Et par exemple avec le Lancôme, j'aime bien mes cernes directement sans appliquer de base après. Bon. Pareil, je vous ai rapproché. Donc du coup ce côté-là j'ai appliqué la base orange et là pas. J'ai l'impression que c'est un peu mieux, mais... Alors c'est un peu mieux, je regarde bien. Je sais pas. Je crois que... Enfin c'est bien, mais vu que je suis assez fatiguée, enfin je manque de sommeil en ce moment, je sais pas si c'est le meilleur moyen, je sais pas. Je retesterai dans la semaine. Mais là, je dirais moyenne couvrance. Peut-être haute, je vais voir. Avec mes imperfections là, je vais venir appliquer là, là. Bon, j'en ai partout là. Celui-ci, il est vraiment en volume plus, donc on va pas vraiment le camoufler. Ça va, moi je dirais moyenne. Je dirais une couvrance moyenne plus, hein. Je dirais pas totale couvrance. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais continuer à tester parce que c'est vrai que là, bon, première application. En fait, je reste pas sur un flop. Je trouve que la couvrance est bien. À voir comment ça tient dans la journée parce qu'ils promettent une tenue de 12 heures. Donc on va voir si ça tient vraiment 12 heures. La couvrance est belle. Le fait que c'est un fini assez naturel, ça va, je trouve. C'est plutôt pas mal comme fini. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. On voit pas trop qu'on a un effet de matière. Par exemple, la Super Bébé, je sais quand on met le fond de teint, bah en vrai, ça fait quand même un effet de matière. Après, c'est un fond de teint, c'est pas pareil, mais voilà. Là, ça fait vraiment effet naturel. C'est vrai que ça dit effet naturel et c'est vrai que c'est un film naturel. Mais je sais pas, pour l'instant, je reste un peu... Là, par exemple, vous voyez, dans mes ailes du nez... Attendez, c'est que j'ai pas envie de toucher avec mes doigts. Je sais pas si vous verrez là, j'ai un petit effet de matière. Je sais pas si c'est moi qui ai estompé ou pas. Ça me fait pas ça de l'autre côté. Donc, j'ai peut-être mal estompé, je sais pas. Je vais tester toute la semaine. Là, pour l'instant, pour moi, la couvrance, elle est moyenne plus. À retester. Voilà. Elle n'a pas totalement camouflé le bleu de mes cernes, donc les personnes qui sont vraiment les cernes marron, voire marron foncé, ça le camouflera pas parce que si ça camoufle pas des bleus, les marrons c'est encore plus prononcé, donc voilà. Mais c'est pas mal, hein. Je dis pas c'est pas mal. Dans la semaine j'essaierai de comparer mon préf et celui-ci. Peut-être que là aujourd'hui ça... Voilà. Mais je dis pas que c'est moche, hein. C'est pas moche du tout, hein. J'aime bien. Mais un tout petit peu plus de couvrance. Après là je suis cernée donc je suis sûre que ça me conviendrait si je suis pas cernée, enfin je suis moins cernée. Mais un petit peu plus de couvrance, j'aurais pas dit non. Bref, je continue mon test et on se retrouve dans les prochains jours. Salut, donc là on va finir le test de la Super Baby Concealer de chez Herborian. Aujourd'hui je vais la comparer avec la Lancôme. La Lancôme qui est mon anti-cerne préféré de 2023. Donc voilà, je sais pas si les teintes sont exactement pareilles. Mais du coup j'ai retesté hier, il est bien. Il est bien mais c'est pas... Enfin je sais pas, c'est pour ça que je vais comparer. Mais je pense pas que ça soit mon préféré. Mais par contre il tient vraiment bien toute la journée. Je trouve que... Enfin... Il tient bien. Il file dans les plis mais ça... Bon voilà quoi. Ça filera toujours un petit peu dans les plis. Mais je trouve que la tenue elle est bien. Elle tient très bien, j'aime beaucoup. Et comme j'ai dit, je crois que je vous l'avais dit, la couvrance je trouve qu'elle est moyenne plus. Je vais vous montrer là où j'ai vraiment des grosses imperfections en fait. Et là bah, j'en ai un petit peu, je pourrais vous comparer un petit peu avec le Lancôme. Et j'ai pu bien commencer. En fait c'est que la texture, je sais pas si vous verrez mais elle est... Enfin elle est légère. Enfin je sais pas comment expliquer, elle s'estompe vraiment toute seule.
Vous voyez comment ça... Enfin, je sais pas. Ça fait un peu texture légère. Enfin, on dirait en fait j'estompe quelque chose qui va rien faire sur mon teint. Enfin, vraiment texture assez légère. Donc je vais faire vraiment moitié-moitié. Mon gros bouton que j'ai à cette zone-là, je vais pas mettre la dose de produit dessus. Hein, parce qu'il est vraiment relief. Il me fait un peu mal. Donc hop, donc voilà. J'ai mis qu'une couche et je vais mettre qu'une couche aussi du Lancôme pour vous montrer. Je sais pas si les teintes vont être vraiment pareilles. Voilà, je vais mettre ça pour le Lancôme. Non, en vrai, la teinte, c'est pas mal. Ah, donc voilà pour vous montrer. Donc ce côté-là, j'ai appliqué le Lancôme et ce côté-là, j'ai appliqué la Super Bébé. Hop, je vais mettre comme ça, je vais mettre mon miroir ici. Donc vous voyez, je trouve, je vais prendre ce pinceau-là, je trouve que la texture, enfin que, vous voyez ici, on sait que j'ai un petit peu de matière quand même, on voit. Ça couvre un peu plus, je trouve. Là, vous voyez, on voit un peu plus mon cerne bleu. Enfin, on le voit ici, mais là, j'ai appliqué qu'une couche. Hein. Le Lancôme, j'ai mis 2 couches pour que ça soit vraiment parfait comme j'aime. Mais vous voyez, enfin là, je trouve que ça se voit un peu plus. Mais la texture, elle fait vraiment légère. La texture, elle fait beaucoup plus légère. Mais je trouve que ça camoufle un peu mieux le Lancôme. Enfin, je sais pas si vous verrez la différence, mais moi, je préfère le Lancôme. Je vais mettre une deuxième couche au niveau de mes cernes du côté Super Bébé pour voir si ça couvre un peu mieux. Enfin, pareil que la Lancôme ou un peu mieux que la Lancôme. Ouais, vous voyez là, j'ai mis 2 couches, c'est un petit peu comme une couche de la Lancôme en fait. Donc voilà, mais en vrai c'est bien, hein. L'anti-cerne est bien. C'est trouve qu'ils disent totale couvrance. Mais vous pouvez voir, on cache le bouton parce qu'il est en relief, donc ça, aucun anti-cerne peut le cacher. Mais vous voyez, on voit quand même un petit peu, ça dit que ça annule les rougeurs, que ça cache les rougeurs. En une couche en tout cas, ça les annule pas. Je vais mettre une deuxième couche, hop. Parce que là c'est des boutons qui sont pas en relief, c'est juste des traces qui vont partir. Après en 2 couches, je trouve, c'est pas mal, hein. Ah ouais. Vous voyez, c'est un petit peu plus... Enfin, c'est toujours un peu rouge. Celui-ci, il est enflammé, hein. Celui-ci, il est enflammé, donc on va pas le compter, mais celui-ci, c'est mieux. Je trouve que le Super Bébé, en 2 couches, il est mieux qu'en une couche. Bon, après, pareil, hein, mon Lancôme, je le préfère sur 2 couches. Si je veux quelque chose de plus léger, je mets qu'une couche, mais il est pas mal. Il a pas surpassé mon Lancôme, mais je trouve qu'il est quand même pas mal. Par contre, il tient vraiment toute la journée. Je me suis reculée pour que ça soit un petit peu plus agréable pour vous. Le fil pas, alors je sais plus c'était quoi qui disait promesse, hydrate la peau. Ça faut que je le vois sur le long terme parce que c'est pas en quelques jours que je vais m'en rendre compte. Camoufle parfaitement les cernes et les imperfections localisées. Donc ça, comme je vous ai dit, moyenne plus, mais pas vraiment totale couvrante comme il disait sur le site. Résultat naturel, ça je trouve que oui. Un petit peu plus que le Lancôme du coup, mais moi si je veux quelque chose de naturel, je prendrais pas forcément le Lancôme, mais enfin, vous avez compris, enfin si je veux quelque chose, enfin voilà, mais plus naturel que le Lancôme, ça c'est sûr. Voilà, je vous montre le Herborian, le Lancôme. Je trouve que la matière elle se voit un peu moins, enfin comme je vous ai dit en fait la texture elle est un peu légère, enfin elle est plus légère, donc c'est pour ça que je pense que ça fait effet naturel. Tenue 12 heures. Je sais plus si je l'ai gardé 12 heures. Ouais, si, je l'ai gardé toute la journée. Je me suis maquillée le matin, je me suis démaquillée le soir. Donc, si ça tient bien, vraiment, même poudré, et ça n'avait pas tendance à vraiment faire des. Vous voyez, comme je fais tout mon teint avec la Super Bébé, ça faisait pas tendance à briller tout au long de la journée. Je trouve qu'il tenait bien. Donc là, je suis d'accord pour le résultat naturel et le longue tenue. Ça, je suis totalement d'accord, pardon. S'applique et s'estompe facilement, donc ça comme je vous ai dit c'est une texture assez légère, donc voilà, ça fait pas d'effet de matière, ça je suis totalement d'accord du coup. Et le fil dans les ridules, ne file pas dans les ridules par contre, comme je vous ai dit, au niveau, mais après le front, j'ai pas fait de test principalement sur le front parce que c'est un anti-cerne et moi c'est vraiment sur le front que je vais me rendre compte si ça file ou pas dans les plis, mais dans les ridules, ça part, même si je poudre, ça c'est tous les anti-cernes sur moi, il y en a qui vont partir plus ou moins vite. C'est vrai que ça va partir au fur et à mesure de la journée, ça va pas partir au bout d'1 heure. Donc on va dire que je suis mitigée sur le ne file pas. Il part dans les plis au long de la journée, oui, mais pas comme des anti-cernes, genre directement. Moi je poudre toujours de la même façon avec un beauty blend, avec une éponge, enfin j'ai perdu le mot, une houppette, pardon, mon contour des yeux, pour bien que ça écrase la matière et que ça tienne, mais ça part dans les plis. Pour vous dire, ça part plus rapidement que le Lancôme, mais c'est quand même dans la journée, hein, c'est pas au bout d'1 heure ou 2 heures. Donc vraiment, je trouve que cet anti-cerne est quand même validé.
Ça réduit visiblement les cernes grâce au pouvoir de fer de Janes. Ah oui, ça, pareil, ça réduit les imperfections, tout ça. En une semaine, je peux pas forcément m'en rendre compte. Et comme je vous ai dit, j'ai un changement de... Enfin, j'ai un rythme de vie qui est totalement différent à il y a genre 3 mois. Du coup, genre ma peau me le fait savoir un petit peu. Donc du coup, j'ai plein d'imperfections. C'est pour ça que j'ai plein d'imperfections de moment. Ma vie en ce moment, elle... voilà. Donc forcément... Moi, quand j'ai par exemple un manque de sommeil, que j'ai beaucoup moins de sommeil que d'habitude, juste le temps de m'adapter ou plus de sommeil que d'habitude, ma peau va me le faire savoir. Donc voilà, là c'est juste le manque de fatigue, tout ça, qui fait que j'ai plein d'imperfections. Mais sinon, je trouve bien, il est bien. Donc voilà. Pour moi, cet anti-cerne, il est quand même validé. Si jamais, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je teste un nouvel anti-cerne. J'ai vu que le Fenty Beauty était sorti. Moi, je vous avoue qu'entre le Fenty et le Herborian, c'est celui qui m'a le plus donné envie. Mais le Fenty Beauty, je vois des bons avis, donc ça me donne potentiellement envie. N'hésitez pas à me dire, parce que comme j'ai sorti un crash test de ELF d'un fond de teint, le camo hydratant la semaine dernière, je sais pas si ça vaut le coup que je vous fasse la Super B et la semaine d'après la Fenty. Ça vous fera forcément plein de vidéos sur le teint. Après, je sais pas si c'est ce qui vous intéresse. J'avoue qu'en ce moment, je suis vachement... Je sors plus avec un teint full fait que avec les yeux maquillés. Enfin, avec de l'anti-cerne et de la poudre blush, highlighter, tout ça. Mais pas forcément les yeux faits. Donc voilà, en ce moment, je suis vachement dans la période teint. Mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je crash test le Fenty Beauty anti-cerne. Et je pourrais faire une comparaison du coup avec les deux anti-cernes qui sont sortis. Ou sinon, on se retrouvera pour des tutos make-up parce qu'il y a des prochaines palettes qui vont sortir qui me donnent trop envie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.